Bonjour, alors on se retrouve pour le vlog habituel. Je vais essayer d'aller assez vite puisqu'il est tôt. J'ai pas encore sorti la grosse, je dois la sortir, mais je veux pas faire des allers-retours et j'ai une course à faire, donc je vais essayer de speeder un peu avant qu'elle me fasse sa crise. Donc là, si vous entendez comme du plastique, c'est elle qui est en train de se venger sur son os. Étant donné que ça fait 3 fois qu'elle croit qu'on va descendre pour partir et que non. Donc elle n'en veut plus. Alors, quelle nouvelle aujourd'hui, enfin, cette semaine surtout. Alors, bon, bah Halloween, hein, comme d'hab, avec la distribution de bonbons, j'ai eu qu'une vague de petits qui étaient un peu grands d'ailleurs, qui sont venus réclamer des bonbons. Et ce qui m'a énervé, c'est que les plus grands, qui doivent avoir 17-20 ans, demandaient déjà les plus gros paquets. Ça se fait pas, c'est les petits en priorité. Premièrement, bon, moi, les paquets c'était les mêmes hein, pour tout le monde, donc voilà. Enfin, j'avais mis exactement la même chose dans tous les paquets. Et essayer de gruger, parce que c'est moi qui ai donné les paquets au lieu qu'ils prennent, parce que la première fois je me suis fait piéger. Et planquer le premier paquet que j'ai donné et redemander un deuxième. Et bah non, je suis désolée, c'était à 4h de l'après-midi, donc je savais pas s'il y allait en avoir d'autres. Et c'est les plus grands qui ont fait ça, c'est pas les plus petites. Enfin, les plus grandes d'eux, puisque c'était les filles. Les plus grands, c'est les filles. Et ça m'a un peu saoulée. Et puis après, bon, ben, il n'y a plus personne qui est venu taper, donc c'est pas grave. Le surlendemain, je voyais mon filleul. Du coup, j'ai redonné 2 paquets à mon filleul, qui lui avait déjà fait une razzia dans son village, mais voilà. J'ai chaud. Je suis en débardeur, vous le voyez, et j'ai chaud, et pourtant, je n'ai pas le chauffage. Bon, c'est pas grave, c'est habituel. Sinon, donc mardi avec Azélia, on est parti faire, on a un action et un noce dans notre ville, enfin on a même 2 noces dans notre ville, et dans une ville voisine qui a 30 bornes, on a aussi un autre action et un autre noce, et donc on a été faire la tournée des noces et des actions. Voilà, en gros c'est ça. On a fait un peu le tour des magasins et tout ça, on a regardé, sans forcément acheter, on a surtout regardé aussi Enfin, on a acheté un petit peu, mais pas énormément. On a surtout regardé, par exemple, la Maison du Monde, ce qu'ils font, enfin, des choses comme ça. Et je crois qu'en plus, Azélia est en train de se mettre au scrap. Je crois que j'ai un peu contaminé. Peut-être pas ce que moi je veux faire, je crois que c'est des cartes qu'elle veut faire. Mais je crois qu'elle commence à être contaminée sur le scrap. C'est bien. C'est bien, au moins on pourra se réconforter, enfin se donner des techniques toutes les deux, voilà. Je ressors, là j'ai mis mon bâton vert habituel, je ressors le Super Balance, le taille équilibre parfait de Clinique. Voilà, parce que, alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que l'on a très vite débruni. Je sais pas si vous voyez, disons que je suis assez proche de ma teinte d'hiver, mais de la teinte que j'ai d'habitude au mois de décembre, quoi. Bon, on est début novembre, certes, mais je trouve qu'on a très très vite débruni par rapport à l'année dernière. Ce qui fait qu'il y a plein de fonds de teint que j'ai pas eu le temps de tester, de réutiliser. Bon, en sachant aussi que le problème, c'est que je me maquille pas forcément tous les jours, donc est-ce que ça vient de là, que c'est pour ça que je m'en suis rendu compte plus vite? Je sais pas, mais je m'en suis aperçue parce que le Pierre Rico, il commence à être un chouïa trop foncé. Donc pourtant il est clair, hein, c'en est un des deux qui est vachement clair, quoi. Donc du coup là je me suis dit je vais sortir celui qui est intermédiaire. Donc c'est le Clinique. Moi je veux pas un teint super parfait, je veux juste faire une course avec la grosse, donc enfin, j'aurai la grosse dans ma voiture. Donc quand j'ai la grosse avec moi, je ne traîne pas dans les magasins, je vais à l'essentiel parce que la pauvre elle est dans la voiture. Bon, je le ferai pas en plein été ça. Parce que, enfin voilà, je crains moi les chiens dans les voitures, enfin j'aime pas. Là on a une saison intermédiaire, il fait bon dans la voiture, je laisse les vitres ouvertes quand même. Et je fais hyper vite, quoi. Hyper vite. Et je me mets à l'ombre, même si on est en hiver, je me mets à l'ombre. Ou alors que je puisse la voir. Et comme elle ne se couche pas, elle s'assoit et elle attend, elle regarde pour me voir. Ce qui fait que je peux la surveiller. Enfin voilà, donc je suis consciente qu'un chien dans une voiture, quand on fait des courses, ce n'est pas bien du tout. Donc quand je le fais, je fais très attention.
Et si je sens que par exemple la température est montée un peu alors qu'il était prévu qu'il fasse froid, et ben tant pis, je la ramène à la maison. Je prends pas de risque avec la grosse. Voilà, je vais vraiment pas prendre de risque avec elle. Alors, sinon, donc ouais, mardi on est parti avec Azélia pour faire le tour et mercredi, je suis partie avec ma soeur parce que ma soeur avait besoin de se rhabiller, donc c'est celle qui a eu le bébé, hein, donc après grossesse, elle avait besoin un peu de se rhabiller, donc je l'ai accompagnée, comme ça je me suis occupée de la puce le temps qu'elle faisait les essayages et tout ça. Mon filleul lui est avec sa mamie, voilà. On s'est fait une journée fille. Voilà, je lui ai fait découvrir ce bouet, parce qu'elle ne connaissait pas. Voilà, et dis donc, vu l'heure, il valait mieux qu'on mange sur la ville plutôt que ce qu'on habite chacune dans un village. Moi, ça va, je suis là plus près. Je suis en gros à 5 minutes de la ville, quand on n'est pas emmerdé par les travaux. Par contre, on allait aller à 20 minutes de la ville. Donc, bon, on n'allait pas perdre de temps, il était midi, autant qu'on mange sur la ville. Et vu qu'elle n'avait pas fini, en plus, voilà. Et donc voilà, là on s'est passé, là aussi, une bonne journée entre filles. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Alors, la plus grosse nouvelle pour nous, vous allez dire, mais ils sont... Mais pour nous, c'est dur. Ne vous moquez pas. On a arrêté Canal+ et Canalsat. Alors, ça faisait 8 ans qu'on avait les deux. Pourquoi les deux? Alors que, par exemple, Canal+ m'a proposé de souscrire, d'en garder un et de gérer l'autre. Et j'ai dit, ouais, mais alors le problème, c'est que Canal+, c'est lui qui le regarde, essentiellement, et Canalsat, c'est moi. C'est lequel des deux qui se sacrifie, n'est-ce pas? Donc là, voilà, on fait un compromis, c'est qu'on arrête tout. Et parce que j'avais déjà discuté d'essayer d'arrêter tout ça, mais le problème c'est que voilà, lui il voulait pas arrêter Canal, et moi Canalsat, mais ça m'embêtait parce que c'est ce que je regardais. Donc là on a fait un compromis, mais c'est pas celui-là que je voulais mettre, mais bon c'est pas grave, je vais le mettre et après je vais utiliser celui que je devais mettre. Du coup voilà, on a arrêté Canal, enfin les deux. Et là on se retrouve, bon, on passe par la Freebox, hein, puisqu'on est chez Free. On passe par la Freebox. On a demandé pour la deuxième télé, on a demandé un deuxième boîtier. Il vaut 2 €. Franchement, Canal, il devrait peut-être prendre un exemple. 2 € le boîtier, ça vaut le coup quand même. Hein, ça vaut le coup. Et là, on se retrouve à plus savoir quoi regarder. Non, mais je vous jure. C'est. Bon, moi, j'ai Netflix encore. Enfin, au besoin, quoi. Mais c'est vrai que j'avais mes habitudes. J'avais 3 chaînes particulièrement que je regardais. Il y avait, alors c'était la 41 sur le SAT, je sais plus c'est laquelle. Il y avait pas Paris Première, enfin je sais plus c'est quoi son nom. Mais il y a surtout TV Bretz, Sci-Fi et Teva et Teva que je regardais. Teva, on a pu y souscrire. Donc voilà, on peut souscrire qu'à la chaîne. Lui, il y avait MCM, Manga, et après c'est les chaînes de foot, bien sûr. Enfin, c'était le Canal+. Donc on a pu souscrire à MCM. Hein, donc ça nous fait au moins petit truc qui permet de rester sur certains programmes, d'avoir gardé nos habitudes, quoi. Et le problème, c'est qu'après les autres, il faut... Alors, celles qui ont Free et qui ont souscrit à ça, dites-moi, parce que j'ai pas tout compris sur le site. J'ai pas... Ils proposent de prendre le canal Panorama. Alors ils disent l'abonnement vaut d'habitude 24 € et tout ça, je suis d'accord. Enfin voilà, ça même plus quand tu passes par canal. Et là on se retrouve avec le Panorama. Donc il y a toutes les chaînes que je veux, TV Bretz, Sci-Fi, il y a Manga je crois dessus aussi, je crois mais je suis moins sûre. Enfin voilà, il y a les chaînes qu'on a l'habitude de regarder. Et que l'abonnement passerait à 39,99 €. En sachant que moi je paye 37 € déjà. Est-ce que vous payez 39 € et que vous avez toutes ces chaînes et il n'y a pas d'autres suppléments pour celles qui seraient, ou alors est-ce que c'est 39 € en plus de l'abonnement? Enfin voilà, j'ai pas tout compris. Parce que si ça me change mon abonnement de 2 €, vu que j'ai souscrit à 2 chaînes, ça revient au même. Et dans ce cas-là, eh bien, je prendrai le Panorama. On aurait au moins ça, quoi. Je vous ai pas dit, j'utilise la Sephora, celle-là. Là.
C'est la Daily Chic. Donc voilà, s'il y en a qui peuvent me répondre, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas, parce que là, nous, on est... Mais comme des gosses, quoi. On est paumés. C'est tout juste si on se met pas devant la télé en train de bouder, quoi. On sait plus quoi regarder. En gros, c'est ça. Bon, ça faisait 8 ans, quoi. Donc on avait vraiment nos habitudes. C'est là qu'on se rend compte, encore plus que moi maintenant je suis à la maison. Lui, c'est vrai qu'il a un boulot qui fait qu'il rentre à la maison, enfin il travaille le matin, il rentre souvent entre 11h et midi. Donc l'après-midi, il est ou il est devant la play, ou il est devant la télé. Et le soir, c'est différent, parce que souvent le soir, il a le foot et tout ça. Mais... Et là, on se rend compte que la télé est vachement importante et que tous les programmes qui nous plaisent, ils sont pas sur la télé, la TNT classique, quoi. Mais pas du tout. Donc voilà, on est un peu paumé. Bon, après, on s'y fera, hein, c'est une question d'habitude. Hein, mais là, sur le coup, je vous dis pas. Hein, ça va que mardi, on avait encore Canal. Enfin, ils n'avaient pas encore déconnecté. Ils l'ont déconnecté dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc, c'est bien qu'il l'ait fait dans la nuit, comme Azélia me disait, ils ont dû le faire dans la nuit de façon à, si jamais on est en train de regarder un programme, qu'on soit pas emmerdé, qu'on puisse le voir jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et le truc, c'est qu'après, on s'est retrouvés. Alors, mercredi, ça va, j'étais pas là. Enfin, pas là de l'après-midi, donc c'est bon. Et le soir, bon, ça m'a un peu il y a quelques programmes qui m'ont manqué, quoi, on va dire. Mais bon, ça allait. Mais alors là, depuis mercredi, je n'ai pas bougé de la maison. Mais je galère. C'est... vraiment... Je sais, c'est totalement... C'est ridicule, c'est tout ce que vous voulez. Mais voilà, enfin, on sent que je suis à la maison. Alors, vous pourriez me dire que j'ai qu'à faire mon scrap et me mettre Netflix. Alors oui, à la base, oui. Sauf que avec le décalage horaire, là, avec le changement d'heure... Oui, parce qu'il y a eu ça, quand même. Le changement d'heure... et ben j'arrive pas à me caler, ce qui fait que là je suis debout depuis 5h30, 6h, réveillée depuis 5h30, 6h, et ce qui fait qu'arrivé vers 1h, j'ai un vrai coup de barre, et là mais je dors, alors qu'avant je dormais pas, il m'arrivait de comater, mais je dormais pas vraiment, mais là je m'endors, donc ouais. Et le problème c'est que pour vraiment m'endormir, enfin pour être bien quand je m'endors, il me faut certains programmes. Et là, les programmes qu'il y a, j'arrive pas à... Je fais le yo-yo. Au lieu de dormir, je m'endors. Mais au lieu de dormir profondément et bien, je sais pas si vous allez comprendre, mais je me réveille sans arrêt. Ce qui fait que je suis pas reposée. Je suis encore plus crevée quand je me réveille vraiment. Du coup, il y a même des moments où je me force à me réveiller parce que ça me saoule et que ça me fatigue. Alors, entre le changement et ça, c'est... bon, comme je vous ai dit, c'est une habitude à prendre. Et j'arriverai à me caler, hein, mais là pour le moment c'est un peu compliqué, un peu. Bon, c'est pas très grave en soi, mais c'est un peu compliqué. Comme là le matin, avant je mettais la 41, mais je suis incapable de vous dire c'était quoi le nom de la chaîne. Je les repérais par leur numéro. Je suis un peu basse, mais bon. Je mettais la 41 et il y avait des feuilletons toute la matinée, ce qui m'allait bien. Ce qui fait que quand je me réveillais tôt, je mettais la 41. Alors certains feuilletons m'aidaient à me rendormir. Et de toute façon, je la mettais pour la nuit en général, la 41. Et d'autres me réveillaient, enfin voilà, ou que j'avais pas encore vu. Il y avait souvent les petits meurtres d'Agatha Christie que j'adore. Avec les deux versions. Il y a deux versions françaises qui sont plutôt pas mal. J'aime bien les deux. Donc il y avait ça. Enfin voilà. Donc. Enfin bon, c'est. Vous voyez, pour moi, c'est compliqué. Non, mais ça va le faire, mais il faut passer le cap, quoi. Mais dites-moi si vous savez pour Free, là, parce que je serais vraiment intéressée de savoir si j'ai la solution de récupérer le SAT, au moins le SAT, à moindre coût. Bon, je rêve pas, hein, ça me paraît un peu gros qu'on paye l'abonnement de la Freebox, du SAT et tout, et qu'on paye finalement que 2 € de plus que notre abonnement classique. Ça me paraît un peu... Mais bon, ça serait pas mal si c'était ça. Et dans ce cas-là, on pourrait y souscrire. De toute façon, au bout d'un moment, je pense que là, je vais attendre un peu. Et selon comment ça tourne,
Je vais peut-être appeler Free carrément pour avoir les réponses. Bon, mais j'aimerais bien. Alors oui, c'est, je vous ai pas dit, c'est la base de Beautiful Base. Beautiful Box. Beautiful Base, d'accord. Parce que comme je l'utilise pas souvent, là, plutôt que de mettre deux mascaras, je mets la base et le Fatal. Voilà. Ouais. Sinon, à part ça, il faut absolument que je note. Mais que je note. Je me le dis à chaque fois, mais je le fais pas après. Donc, faut que je note absolument pour me rappeler ce que j'ai à vous dire et que je fasse une liste, vous savez. Voilà. Alors, cette fois-ci, il faut que je reparle de ça, de ça. Ouais, non, mais après, voilà, ma semaine, c'est un peu... ça a été un peu ça, quoi. Donc, les sorties, les deux premiers... enfin, les premiers jours de la semaine. Et ben, le free, quoi, l'installation, la perte... Enfin, la perte. L'arrêt de Canal est passé sur Free. Voilà, ça a été surtout ça qui a réglé notre semaine. Donc on n'arrête pas de naviguer sur les chaînes, on n'arrête pas de zapper parce qu'on n'arrive pas à se caler. Mais bon. Si j'ai enfin passé le cap d'appeler pour prendre rendez-vous pour mon corset rigide. Et elle m'a fait peur, la nénette au téléphone. Bon, j'ai rendez-vous dans 15 jours. Et c'est vrai que je suis un peu... Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais pas vous recaler maintenant. Donc j'ai appelé et là j'ai demandé si c'était remboursé, parce que si c'était pas remboursé, ben, j'y allais pas, hein, tout bêtement, parce que je peux pas. Et elle me dit oui, mais il faut qu'il soit orthopédiste. Enfin, je sais plus, il faut que mon kiné soit mon chir soit quelque chose de précis là. Et je lui dis bah écoutez, je sais pas. Elle me dit oui, non, parce que sinon si c'est enfin, s'il rentre pas dans les accords, quoi, en gros, je vais mettre le thé clair là, c'est le Power Blush, ouais, d'accord. Ah, c'est le 11 pêche velouté. C'est celui que m'avait offert ma laitier aussi. Si je mettais d'abord le 11. Et elle me dit, parce que sinon, ben, on va vous demander un chèque de caution de 800 €. Je vous dis pas le bon que j'ai fait. Quand elle m'a dit 800 €, j'ai dit pardon. J'ai dit ah non mais c'est pas possible quoi. Et elle me dit ah oui mais voilà c'est pour avoir en attendant d'avoir l'accord de la sécu et tout ça. Fait ça va être un bins ce machin quoi. Et là comme j'ai retrouvé l'ordonnance, fait je l'avais sous les yeux. J'ai dit non mais c'est bon il l'est. Elle me dit ah bon ça va alors il y aura pas besoin. J'ai dit mais il faut avancer des frais il faut. Elle me dit non c'est bon. Bon. Ils ont plutôt intérêt parce que les frais en ce moment je peux pas les avancer. Hein, donc. Mais elle m'a fait halluciner quand elle m'a dit 800 €. Elle m'a dit oui je sais c'est cher. Putain. Donc voilà on va faire le... Alors apparemment je prends rendez-vous pour les mesures. Enfin, pour qu'ils voient de quoi j'ai besoin quoi. Parce qu'il va falloir qu'ils voient l'ordonnance et tout. Et il faut entre 15 jours et 3 semaines pour que la sécu donne l'accord. Non mais 15 jours, 3 semaines. Si le chien il demande, c'est qu'il y a une raison quoi. C'est pas, on va pas se faire chier à porter un corset rigide pendant un mois pour le plaisir. Enfin, c'est, ça m'a fait bondir ça aussi. Bon bah, écoutez, après moi je veux voir, mais je l'avais dit, hein, il est hors de question que je porte le corset sur le mois de décembre quoi. Sur le mois de décembre, non, il y a les fêtes et tout après. Donc je sais pas comment je vais... Merde, je me suis pas fait les sourcils. Je sais pas comment je vais faire, mais bon... J'en sais rien. Ça commence à me saouler. Alors de toute façon, même... Vous pourriez me dire, ouais mais t'avais qu'à y aller plus tôt. En même temps, j'ai vu ma Toubib il y a pas longtemps. Il y a moins de 15 jours. Et il faut entre 15 jours et 3 semaines. Et après, il faut que je porte un mois. Quoi qu'arrive, de toute façon, je suis un peu limite et tout ça. Enfin, je sais pas, ça me saoule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça me saoule. Par rapport, je parle par rapport à l'arrêt maladie, mais pas par rapport à Noël, que j'aurais pu m'y prendre avant. Et là, je sais pas si la Toubib va être d'accord de dire quand je vais aller la voir, ou je l'aurais pas encore porté. Et puis et si je vais lui dire que je veux pas le porter sur le mois de décembre quoi. Donc j'espère qu'elle va
elle va pas m'embêter là-dessus et qu'elle va me dire ok. Porter, avoir le corset pour les fêtes et tout, je n'imagine pas. C'est pas la peine. Parce que là, moi, de toute façon, j'ai dit à tout le monde, le mois où je porte le corset, je ne sors pas de la maison. De toute façon, je sais même pas ce que je vais pouvoir faire avec. Donc, ce qui fait qu'à part bon, la grosse, j'espère arriver à pouvoir la sortir. Mais sinon, pendant le temps où j'ai le corset, je ne sors pas de la maison. Voilà. Je sais pas comment je vais le supporter, donc je préfère être à la maison que... Enfin bon, on verra, écoutez, on verra. Bon bah écoutez, sur ce, j'ai terminé. Je sais pas quel rouge à lèvres je vais mettre. Peut-être le linge... Enfin, j'ai un lingerie. Voilà, j'ai un lingerie, c'est le corset. C'est pas Tonton Ali, c'est l'autre. Je vais peut-être mettre celui-là aujourd'hui, je sais pas. Donc j'ai sur ma dernière vidéo, celui que je testais, c'était celui-là là. Voilà. En cachemire, soi-disant. Vous avez vu comme il est mauve pour du cachemire? Mais bon. Après, il est joli, mais alors qu'est-ce qui colle? C'est chiant, quoi. Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Je crois que vous en avez assez de m'avoir vu. C'est assez court aujourd'hui, mais bon, il faut que je sorte la grosse, elle est calme. Mais là, elle me regarde en arrière dire, bon, tu vas te bouger, oui. Donc, on va sortir. Voilà, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.